Alors c'est pour ça que je... Parce que, enfin, ça fait longtemps que, et quand j'ai de la peine des fois avec les supervisions, quand quelqu'un me demande est-ce que le diagnostic c'est dépression ou pas. Pour moi, la dépression, c'est pas une maladie. Ça n'a jamais été, je dis c'est un affect. Et puis, des fois, les gens me regardent avec un petit peu comme ça, je dis c'est un affect, qui peut être présent dans plusieurs maladies, dans plusieurs trucs. Et je trouve qu'il complique dans le sens que, pour moi, cliniquement, la distinction entre dépression comme affect qui est présent dans certaines maladies et la mélancolie, que je pense que ça c'est une maladie, c'est justement la présence d'autoreproche et c'est très répétitif, c'est-à-dire que vous allez trouver dans le mélancolique une espèce de répétition où quand il perd un objet d'autoreproche, par exemple, il dit « Ah, ça, j'ai pas bien fait parce que si, parce que ça », et quand c'est résolu, il va en trouver rapidement un autre, et quand il ne trouve pas un objet d'autoreproche, il devient très, très angoissé. C'est-à-dire c'est une angoisse un peu généralisée, et la présence de l'angoisse, pour moi, marque quelque chose de la maladie, si vous voulez instituer une maladie, et qui est très répétitive. Aussi résistante à la médication. C'est-à-dire que plusieurs mélancolies que j'ai traitées sont résistantes à la médication. Ça s'améliore un tout petit peu, mais ça revient sur d'autres trucs. Tandis que celui qui a une certaine dépressivité et qui dit... Voilà, il réagit bien généralement à la médication. Pour moi, c'est un effet de distinction, ça, qui est plus simple, si vous voulez, moins intellectualisé, moins théorisé. C'est simplement un constat. Mais je pourrais donner deux exemples de ma clinique d'une dépression grave et une mélancolie grave. Une dépression grave, par exemple, c'est un patient qui ne réussit pas presque à se lever, qui a de la peine à faire n'importe quel acte, qui a de la peine à sortir de la maison, qui n'a plus envie de quoi que ce soit et qui n'a pas d'idée d'autodévalorisation ni rien. Tout simplement, il aurait envie de faire des choses et il ne réussit pas, à tel point qu'il ne se douche plus, etc., lorsque ça va très, très mal. Tandis que le mélancolique grave, c'est un patient qui a dit « Je suis le responsable de la faillite de Swissair et de l'effondrement des tours jumelles. » Vous voyez ? Et lui, il n'a rien de difficulté à faire quoi que ce soit, tout simplement il est dans cet état comme ça de auto-accusation Et ce manque de désir, pour moi en tout cas, une aboulie où on n'a plus envie de rien, ça a à voir aussi avec la mélancolie. Pour moi la mélancolie, alors peut-être que je fais mes propres classifications, mais ça a à voir avec une absence de désir, ou bien la culpabilité, ou bien la culpabilité d'avoir du désir, et puis on s'interdit de faire des choses. C'est ça. Mais ça peut être une combinaison des deux. Mais pour moi, il y a ces deux axes. Donc là, vous êtes plus du côté de Freud et de Binswanger que du côté de Fedida. Moi, je suis plus du côté de Fedida que de Freud et Binswanger, qui ne faisaient pas la différence entre dépression et mélancolie, même si Fedida, d'ailleurs, la femme à Fedida, elle a écrit un travail sur tous les moments où Freud parlait de dépression. Donc, il parle de dépression, mais sans... Il parle de dépression et il parle de mélancolie à des moments différents, mais presque comme synonyme, sans faire cette distinction très nette que Fedida il fait. C'est la même chose pour Binswanger qui presque ne parle pas de dépression. Mais c'est pas si net ce qu'il fait, Fedida, c'est pas si net, parce qu'à un moment donné, il dit, c'est au début du chapitre 10, il dit que finalement, il donne une autre définition de la dépression en disant c'est la maladie humaine. Et puis il cite Nietzsche. Et puis c'est vrai que dans la clinique, un névrosé obsessionnel, aussi la même question, le rapport au temps, etc., il aura aussi un rapport au temps particulier. Il va revenir au passé, j'aurais peut-être dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça, puis il entre dans une rumination, puis il entre dans une bulle temporelle, comme le dépressif qui peut se... Et un obsessionnel pourrait être déprimé parce qu'il n'arrive pas à atteindre son idéal. Donc il y a quelque chose de
il me semble qu'il y a 3 définitions qu'il donne. C'est ça de le la problème, dépression. précisément. Je ne vais pas vous interrompre. Oui, non, juste encore une chose sur cette question. Je pense que cette différence que Fedida elle fait entre la dépression et la mélancolie, elle n'est devenue possible peut-être que justement à cause de cette question sociale, de l'importance que la dépression a commencé à avoir dans notre clinique, qui est devenue maintenant... Je voulais juste rajouter la question de la performativité. Parce que Ehrenberg, il écrit justement un peu sur le temps, hein, la fatigue d'être soi, c'est un peu généralisé. Du reste, j'ai lu ce livre quand il est sorti. J'étais en analyse à Paris, puis mon analyste a dit « piquez-pont du livre ». Il a dit « quelle horreur ! Vous êtes en train de lire ça !» Comme ça dépassait. Alors, Ehrenberg a été invité par la TV Lacan il y a 15 jours et c'était formidable. Donc, C'est chouette, moi je l'aime bien. C'est chouette. Oui, c'est chouette, hein, donc je vous ai envoyé. Mais une chose, cette performativité, vous savez, j'ai eu une dizaine d'années, maintenant ça s'est un petit peu aménagé, où le patient arrivait avec un diagnostic. Et c'était généralement des patients immigrés, hein, d'une certaine nationalité, et qui arrivaient et disaient « Madame, j'ai une dépression ». C'est-à-dire, il arrivait avec le diagnostic et d'emblée comme ça. Et il y avait toutes sortes de choses, mais le signifiant dépression et le diagnostic de la maladie venaient déjà, donc il n'y avait pas de demande, donc il venait avec la maladie, soignez-moi parce que j'ai cette maladie. Ça a disparu, ça a duré à peu près 10 ans. Du reste, le soir, je dis, j'ai encore reçu un autre patient. Puis il y avait des déprimés qui déliraient bien aussi. Oui, je suis déprimé, mais en fait j'ai des hallucinations. Oui. Alors ouais. voilà, il y en avait C'est un ça. justement, depuis longtemps, qui ne pouvait pas voir des pointes. Et quand il voyait les pointes, par exemple des montres, des aiguilles de montres, il avait des sentiments terribles envers la Vierge Marie. Et lui, alors, il disait « j'ai une dépression horrible. » Voilà. Donc, Oui, parce que le mot dépression, il est devenu une espèce de signifiant flottant qui signifiant, veut, mais qui peut ça, signifier tout. c'est en train de disparaître. Ça fait longtemps que je n'ai pas cette demande. Maintenant, j'ai un autre genre de performativité qui sont les gens qui arrivent avec une question, pas maintenant avec le diagnostic tout fait, mais une question, est-ce que j'ai un TADA? Oui, ça c'est vraiment le... Est-ce que j'ai un TADA, madame? Donc, parce qu'ils entendent parler à la télévision, dans les journaux, voilà, c'est la performativité de la chose qui vient en cabinet. C'est juste qu'il y a un déclin, peut-être, ça commence à un certain déclin du mot dépression. Ah oui. Entre autres, parce que le burn-out, il a surgi et il prend la place d'une grande partie de la dépression, de ce qui était la dépression. Oui, alors ces mouvements vraiment de signifiants, de questions performatives, de ce qui devient une maladie ou pas en psychiatrie, ça c'est impressionnant, qui n'existe pas dans le reste de la médecine, où les diagnostics ne changent pas de cette façon comme ça, tellement rapide comme... Chez les jeunes, on voit souvent ça, où c'est soit il y a un TADA, soit... Ça c'est un peu étoffé quand même, TSA, et puis il peut y avoir... ça c'est plutôt la Romandie, je pense, c'est au potentiel. Ah oui. Donc, ça c'est un peu les trois, le trio de choc. Le trio adolescent. Mais c'est assez marrant comme ça. Même chose quand j'étais à Fribourg, je bossais à Fribourg, il y avait tellement de demandes de TADA, et je trouve que juste avant qu'on commence, je trouve que ça me fait beaucoup penser au diagnostic de dépression, parce que finalement le TADA c'est tellement vaste qu'on peut plus ou moins tous s'y retrouver, et puis on peut plus ou moins tous recevoir de la Ritaline. Enfin, mais le TADA aussi, on peut se demander s'il n'entre pas en grande partie dans ce changement d'époque qui est lié à l'économie de marché, au marché du travail, ou dans l'efficacité, voilà, la où on ne rapidité. supporte plus la question de la perte d'attention, où il faut être totalement concentré dans son travail.
Et où on favorise aussi par des technologies, on rend les gens, on favorise un certain développement du cerveau aussi, je pense. Avec l'usage des téléphones portables, le fait qu'on ne peut plus rester tranquille à faire des recherches, on doit avoir tout de suite, ça induit certainement des choses cérébrales, moi je pense. Oui, en même temps, je pense que cette idée d'Ehrenberg est très forte, n'est-ce pas? Que c'est un problème qui surgit, c'est pas qu'il n'existait pas avant, ça veut dire il devient plus clair, on le voit plus nettement dans la mesure où il y a une économie de marché, un marché de travail qui est extrêmement compétitif et accéléré. Mais ça recouvre une partie de la dépression qu'on voit dans la clinique. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de ça, mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a encore toutes les questions familiales qui sont très importantes, les deuils, etc.